Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour la République. Bonjour Yaoundé. Bonjour Douala. Bonjour la République. Bonjour Yaoundé. Bonjour Douala. Partagez, hein. Vous savez que moi j'ai tout mon temps, hein. Partagez, partagez. Courage à des Camerounais qui sont allés travailler. Vous allez regarder la mama en différé. C'est pas grave, hein. Partagez. Bonjour, bonjour, bonjour. Hello, hello. Ouais, le vrai multipartisme ne fait que commencer. Maman. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toi, papa Kamto. J'espère que tu as bien dormi. J'espère que Dieu t'a envoyé plein de projets pour notre beau pays. Et j'espère que tous les MRCistes ont bien dormi, ont fait des beaux rêves. Bonjour la République, bonjour à tous les Camerounais qui veulent le changement. Nous ne sommes pas contre, hein. Multipartisme ou pas, chacun, c'est de ça que nous voulons dans le Cameroun. Nous voulons le multipartisme, que chacun prouve de quoi il est capable. Ça va être fort, chaud. Ça va être le feu. Alors, la distraction est terminée. Nous, on continue notre campagne. La République se gère avec ses petits gens. C'est pas notre problème. Ils peuvent nommer qui ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont encore le pouvoir. Ils ont le mandat. Ils ont encore 1 an de mandat. Nous, ça nous intéresse pas, hein, ce qu'ils font. C'est leur mandat, c'est leur République. Mais quand nous, on va prendre le pouvoir, ça sera autre chose. Nous, on va être des meilleurs. Donc, pour le moment, nous, on apprend de leurs erreurs. On apprend, on rectifie, on analyse, on note. Pour nous, ça nous sert de d'apprentissage, leurs erreurs. Donc, voilà, nous, ça nous arrange, hein. Quand ça fait boum là-bas, nous, on tire des leçons, on sait comment éteindre le feu et pour éviter ce genre de cas quand nous serons au pouvoir. Voilà. Mais je sais qu'on a un très grand monsieur, des jeunes capables de gérer et de réfléchir avec leur tête pour l'intérêt de tous, sans profit d'intérêt. Voilà. Je veux parler à tous les jeunes. Hein. Bonjour Jeffo Kamga. Kino, bonjour. Michel Depe, bonjour. Partagez, hein, partagez massivement. Pour ceux qui sont au boulot, je vous comprends, il faut se battre, il faut manger, hein. Il faut payer son loyer, c'est pas facile. Mais vous allez regarder la vidéo d'Apollonie un peu plus tard. Je voudrais parler à certaines personnes. Je parcourais la toile ce matin. J'ai vu sur une page la reine mère Tika et par Kamto un petit bout de femme là qui vend le jiangsang, et qui vend les mèches, qui monétise la page, qui court manger sur tous les râteliers, qui est très grand intellectuel, qui maîtrise la langue française et surtout qui maîtrise le congossa. Elle est mince comme ça. Elle parle souvent beaucoup de choses de congossa. Étoile chrétienne. Je t'ai vu parler et on a mis mon image pour faire comprendre que tu t'es attaqué au MRC. Petit bout de femme, tu sais, moi je n'ai pas le temps de parler bien français, mais je me fais comprendre très bien.
Je n'ai pas été à l'école comme ces ministres qui ont été apprendre pendant des années à bien parler, mais sont incapables d'utiliser leur savoir dans le Cameroun. Je ne mâche pas mes mots. Je ne caresse pas. Je ne suis pas sur la toile pour gagner de l'argent. Tu avais dit que comme on n'a pas soutenu à Pikoro, tu ne vas plus supporter les histoires du Cameroun. Minalemi. Et toi, la chrétienne, tu avais dit que si Apikoro rejoint la prison, tu ne parleras plus du Cameroun. Tu as d'abord soutenu quel projet ça a donné. Je ne sais pas, quand vous parlez des histoires de sang caleçon, vous voyez des gens venir écouter, vous pensez que vous êtes des personnes intéressantes. Si je me déshabille maintenant, je commence à parler de n'importe quoi, il y aura des millions de Camerounais connectés. Parce que les Camerounais adorent le Congo-ça et la distraction des histoires de caleçon. Vous avez soutenu Amourbelinga, il est où? En prison, Balang. On vous a promis l'argent. Tu as supporté Amourbelinga. Il est où? Quel dossier tu as déjà supporté dans la toile? Ça a donné quelque chose. En dehors des insultes. Pas des insultes parce que tu n'insultes pas. Tu fais semblant d'être intelligent. Tu n'insultes personne. Mais tu dénigres les gens. Tu ne dis pas des gros mots. Mais tu veux rendre les gens. Tu veux rabaisser les gens. Et toi, très bien, tu peux t'attaquer pour ce Maurice Kamto et son parti. Tu peux oser parler de son âge. Toi-même, parce que tu es maigre, tu penses que tu es gamine. Pourquoi tu n'es pas derrière même 5e femme chez Amourbelinga? Tu as soutenu Amourbelinga, il n'est pas en prison. Tu as fait des directs pour Apikoro, il est où? Apikoro, les petits miettes que vous avez pris de gauche à droite pour bavarder. Ça a donné quoi? On a tué quelqu'un. On a tué Martinez Zogo. Assassiné. Le choix a été d'aller où il y a l'argent. Tu t'es levé un jour pour dénoncer des ambassadeurs, des Camerounais exécutés dans le Nozo. As-tu déjà parlé de la barbarie qui se passe dans le Nozo? Mais va soutenir et tu finiras en prison. Tout ce que tu as soutenu, c'est en prison. Donc c'est maintenant que tu te rends compte que la diaspora a pris conscience. La diaspora qui a pris conscience qu'il faut le changement. C'est la diaspora combattante du MRC. Tu as déjà vu un ayopiste dénoncer? Un ayopiste dénonce quand il n'a pas vu sa part de gâteau. C'est là alors que tu vas voir une du RDPC agresser à balles réelles le gouvernement. Quand on t'a ignoré, comment on est en train de faire avec tout? Quand tu vois une ancienne ayopiste qui se vantait en robe RDPC intouchable, parce que quand tu portes le RDPC, tu penses que tu n'es pas en danger. Mais tous ces gens se sont retournés contre le gouvernement. Tu as dénoncé quoi dans la République? Tu dénonces mal les histoires de caleçons. Où il y a tes intérêts? Parce que ta page est monétisée, il te faut des vues pour gagner de l'argent. Maintenant que les gens ne te suivent plus, tu veux attaquer le MRC, tu crois que le MRC a ton temps? Des petits cabris comme toi, on les connaît. Tu vas les supporter et tout. Tu sais, les petits coups de fil qui se passent. Les petits coups de fil qui se passent. Pour dire, ah, on va soutenir, on va avoir un parti politique, moi, je suis belge, mais je soutiens le MRC. Parti B. Aucun d'entre vous n'a été au pays faire le combat comme moi. Et je repars bientôt. Combat Paul Biya sur place.
Tu as dénoncé quoi? Vous partez au Cameroun en cachette, tu as même rendu visite à Mourbelinga. Vous combattez quoi? C'est au Cameroun. On ne vous voit pas. Vous prenez les visas, vous disparaissez à la République. Vous combattez. Moi, je pars sur le terrain. Vaincre ou mourir. La patrie ou la mort. Tu veux t'attaquer à qui? Tu dis que âgé la jeunesse. De quelle diaspora parles-tu? En dehors que vous soutenez le régime. Vous soutenez le régime en place. Parce que le régime se gouverne avec vos petits amis. Vos petits amis gouvernent. Avec son Laurent Essou, on ne l'a pas vomi. Ce n'est pas la justice de Paul Biya qui a mis Mourbeling en prison et son clan. Vous pensez qu'elles sont intouchables parce que vous avez un petit numéro de téléphone? Nous, on n'a pas de numéro de téléphone dans la République. On a la nation avec nous. Quand on n'a pas de relation, quand on a la nation, ils ont essayé. Alors, ton Apikoro, si on touche à Apikoro, il ne parlerait plus jamais les sujets du Cameroun. Et tu en parlais pourquoi? Est-ce que tu as besoin de toi? Eto a des avocats? Eto a l'argent? Vous les qui? Je vois celui d'Amer Kamer. Amer Kamer, tu mets ta photo avec celle d'Eto. Tu crois pas? Celui qui est au Sénégal, là, il n'a pas ton âge. Tu as pris la machette pour découper les Camerounais. Tu en es où? Je t'avais dit que, j'avais dit à Mourbelinga, le fait que tu as laissé Amer Kamer venir parler à Vision 4, c'est ta descente aux enfers. Allez regarder mon ancienne vidéo. Le jour quand Mourbelinga s'est attaqué à Remingono, j'ai dit à Mourbelinga, tu vas lire l'heure. Tu as détruit ton empire. Où en sommes-nous? Vous voulez que Jésus sorte, descende de là-haut pour vous prouver que vous ne savez pas que je suis habité par les esprits saints? Mourbelinga est où? Il est venu tout petit comme ça. Zéro. Zéro. Il est où? Dernièrement, au bureau dans Mourbelinga, pendant que je parlais du problème qu'on m'a mis en prison, avant ce problème-ci, avant. Hein? La personne qui vous a promis l'argent, là. Mendier l'argent. Dis à Mourou d'envoyer l'argent parce que les Américains ne parlaient plus. On ne parlait plus, pendant qu'apprenait à diffamer. Hein. On demandait plutôt l'argent. J'ai l'enregistrement de ça. Dans le bureau. Oui. Alors que nous étions là. Nous étions là pour faire arrangement de la Bible en famille. Soit disant que j'ai accusé quelqu'un, qu'elle a tué quelqu'un. Au lieu de parler de ça, on disait, Karamogonalo, Moani, ma mère Kamé, bah, quoi tu fais? Je veux sortir ça devant là-bas. Amour ne donnera rien. Alors, c'est bien beau qu'il y ait plusieurs partis politiques. Paul Biya avait dit multipartisme. Mais, si vous voulez attaquer Kamto, vous allez me trouver. Le MRC est égorgé de qui? J'entends les gens dire, Apollonie, quand tu cherches la visibilité, tu resteras toujours une écan. Est-ce que le MRC est un parti de Bamileke? Qui vous a dit que le MRC est un parti de Bamileke? Oui, il est porté par un Bamileke, mais je vais vous dire aujourd'hui que tous les adhérents, les têtes de réflexion du MRC sont des bêtises. Donc, la diaspora qui dénonce là, étoile chrétienne, c'est la diaspora de qui? C'est maintenant que tu dis que la diaspora va choisir un jeune. Depuis qu'on chante, depuis que l'on les gars chantaient que, aïe, tous des vieillards, à l'assemblée des vieillards. Est-ce que Longa avait besoin de la diaspora? Il était au Cameroun, il a dénoncé, on a pris son passeport. Vous pouvez parler au Cameroun? On t'a pas offert un billet d'avion en première classe pour aller supporter à Pikoro. Tu es parti? Pourquoi vous,
Je veux maintenant parler aux gens qui appellent souvent des blogueurs de venir parler au nom en les proposant un parti politique. Moi-même, on m'a déjà téléphoné pour dire, pour ne parler plus de Kamto. Kamto est un menteur. Vous savez même le coup de fil que je reçois par jour. Pour que que je caïsse Kamto. Tous les jours, je reçois Kamto en phase de mot. Kamto n'est rien, c'est un menteur, c'est un machin. C'est même là alors que l'amour sort vrai. Derrière chaque homme, il y a toujours une femme. Et Kamto a toutes les femmes du Cameroun. Tu es la première qu'on me demande de venir parler d'un futur parti. Depuis que ces petits bandits, parce que je vais vous dire quelque chose, hein, ils sont nombreux à rester avec le gouvernement. Ils font semblant d'être des combattants. Hein. Et quand ils voient que tu dénonces, mais tu suis une ligne de vérité, ils te combattent. Hein. J'ai déjà reçu des tas de coups de fil. On me dit, reste calme, ne parlez plus de Kamto, on a un projet. Vous pensez que je suis bête? Vous pensez que je suis la cervelle comme ça, les taux qu'on a promis des choses? Donc, votre projet caché, c'était Eto, hein. Comme il a dit partout, qu'on lui met les idées de chef d'État dans le Cameroun. Mais c'est bien beau, on va se battre. Eto a déjà touché à quoi il a réussi. Moi, je ne suis pas contre Eto, moi j'apprécie beaucoup Eto. Il n'a jamais été fatigué. Il tombe, il se relève, il se bat. On perd seulement quand on ne se lève pas. Je ne vais jamais combattre Eto, hein. Mais nous serons aux urnes. Ça veut dire que la façon qu'il se lève, il se bat là, c'est la même manière que je me bats aussi pour pas Kamto. Est-ce qu'il veut le combattre? Non. Au contraire, son audace me donne aussi la détermination. Mais pourquoi vous qui téléphonez souvent aux blogueurs pour tuer Kamto en leur promettant un parti politique qui n'existe pas, qui est dans vos têtes, pourquoi vous ne vous prononcez pas vous-même? Pourquoi vous ne vous prononcez pas vous-même? Vous êtes cachés partout là. Vous envoyez des petits abeilles attaquer Kamto. Vous savez pas que Kamto a une peau d'éléphant? Madame le commissaire, si on touche les hommes là, les animaux sortiront de la brousse. Les hommes là, des hommes là. Depuis qu'un Mourobeleng est en prison, je n'ai jamais vu même un lion rôder à Yaoundé pour attraper ceux qui l'ont mis en prison. Votre histoire des camps a même quelle valeur? Aucun respect. Qui dit et quand dit RDPC? Ayopiste. Alors, vous voulez vous attaquer sur Kamto sur son âge. Qui vous a dit? Est-ce que Kamto a 91 ans? Il est jeune. C'est de 77 ans qu'on parle de jeunesse. Vous l'accusez. Mais pourquoi vous ne vous présentez pas comme candidat? Moi, j'ai déjà dit à Kamto, demain, tu n'es plus là. Moi, je deviens candidate. Moi, je serai candidate. C'est parce que je ne me suis pas préparée pour légaliser mon parti politique. Ça fait depuis un an, j'en parle. Et comme je ne suis pas prête et que je veux à tout prix le chassement, je fais coalition avec Kamto. Même si demain j'ai un parti politique, je ferai coalition avec Kamto. Je donne mes voix parce qu'il est le meilleur. Il s'y connaît. Il maîtrise. Et j'apprends derrière lui. Et toi, il a fait quoi au Cameroun? Je ne suis pas contre tout. Hein. Un homme qui a affiché la nudité de sa femme. Tout le mal qu'il a fait à Nathalie Onkoa, c'est le caravane de ça qu'il est en train de payer. Hein. On ne s'attaque pas à une femme. Hein. Vous oubliez très vite. Il n'a même pas respecté la réunion hier. Et il veut que chef d'État. Son comportement d'hier là. Vous savez, hein, les Flamands, ce n'est pas des Wallons. Hein. Ce sélectionneur, cet entraîneur des Lions là, ce monsieur qui a remplacé ce Flamand. Merde.
Demandez aux gens qui habitent à Belgique, on vous dit qui sont les Flamands. La mafia, c'est eux. Les durs, c'est eux. C'est-à-dire que beaucoup de Camerounais veulent aller habiter chez les Flamands. Toi-même, tu redéménages là-bas après 6 mois. Donc, ils disent qu'ils parlent pas, l'extrait de français, sa langue. Qui dit flamand dit américain ou anglophone? C'est le seul en Belgique qui parle deux langues. En Flandre, c'est des travailleurs. C'est-à-dire que les petites choses qu'il y a à l'équipe nationale, là, il va d'abord bannir ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de meilleur qu'un flamand. Les petits combinent là, dans l'Africa Foot. Soit il va démissionner, il part. Le flamand n'est pas dans les conneries là. Vous avez bien compris? C'est-à-dire que chez moi, en Flandre là, tu ne peux pas te permettre de rouler n'importe quelle voiture sans que la police t'interpelle. En Belgique, je vais vous parler de ce pays d'accueil. Les policiers, c'est des Flamands. Et ils n'ont pas d'amis. Si je te fais arrêter par un policier flamand, que tu n'as pas les papiers, mon frère, c'est l'expulsion. Et il ne badine pas. Si encore tu te fais arrêter par un policier wallon, tu as une chance encore qu'il va te dire, Mbote, Nazali congolaise. Ils ont encore un peu. Le flamand, c'est nos pitiés. Et si tu tombes sur un contrôleur d'impôts flamand, eux, c'est la justice, hein? C'est la loi. Donc, vos petites histoires, des commentaires que vous faites là, qu'il ne parle pas français, il est machin. Est-ce qu'il est venu comme vous parler français? Il n'est pas venu comme vous parler français, hein? Ou pour échanger avec vous. Il est venu pour donner la victoire, des victoires à l'équipe nationale. Il n'est pas venu vous prouver qu'il parle bien. Donc, vous aimez les petits proverbes de son pour animer la galerie? Est-ce que vous connaissez même l'homme flamand? Tentez! Ils savent quitter la table, hein? Le flamand n'est pas dans la corruption mentale, hein? Alors, Eto, hier, il y a une réunion, pourquoi tu n'as pas été? Même par respect de ton père, mon père Paul Biya. Je vote Paul Biya, je demande à tous mes supporters de le faire. Hey, tu as entraîné des millions de Camerounais à faire la bêtise, à voter un mandat qui n'était pas le mandat de Paul Biya. Un mandat de croc. Tu nous as demandé de voter, de soutenir Paul Biya, ton père. Et pourtant, tu portais la coiffure de Libumba. Tu t'es coiffé comme Libumba? Parce que parfois, on fait souvent certaines coiffures de rébellion, sans connaître la signification. Libumba a été exécuté, hein, tué, hein, c'était un rebelle. Tu veux te comporter comme lui? Et toi, le Caribien, faites attention. La République, là. Donc, vous êtes contre la décision du père de la nation. Ok. Donc, pour combattre Paul Biya, pour vous accoucher derrière et tout. Ce n'est plus faux que le père. Qui vous a dit que tout veut combattre ces gens-là? On lui a miroité des choses. Lui, il a des grands projets. Candidat. Oui, on lui a dit, bon, tu peux. Commence par l'Africa Foot. On va un peu tâtonner, on va un peu tester le peuple. Comme tu es populaire là, hein, on va te mettre comme marionnette à la présidence. C'est la même chose qu'on a fait miroiter à Mourbalinga. Amour, des hommes là, comme tu es influent, on va te mettre à la tête du pays. Amour se voyait déjà comme chef d'État, hein, en train de faire des discours, partout. Amour a dit, j'ai le rang et saut. J'ai les finances, j'ai tout. Quelqu'un qui avait l'armée entre ses mains, les finances entre ses mains, il se retrouve où en prison? Et tout? N'oublie pas que tu n'es plus Camerounais, hein? Tu es espagnol. Ah, mais tu vois, même moi-même, j'ai eu l'ordre de ne pas quitter le territoire. Hein? J'ai été otage au Cameroun. Hein? Pour toi, peut être grave, parce que pour moi encore, on est passé par des gens pour me nuire. J'ai sali les mains du Cameroun. On est passé prendre les petites mains pour m'intimider.
Ah oui, les Crègres. Martinez Zoé a été tué. Le sang de Martinez va vous hanter jusqu'à la 5e génération. Attendez, vous allez parler. Vous passerez tous à la barre. Tous à la barre. Alors, Amer Kamer, je ne sais pas ce que tu as. Tu as d'abord fait quoi dans les patriotes on a vu, en dehors de par la machette? Tu as été arrêté comme une fois au Cameroun. Pourquoi toi-même tu as dit qu'on ne vote plus pour les BA? Tu as lu là. Amer Kamer, tu as lu là. Sans Madame Chapuis, hein, qui chaque fois te donnait un peu le matériel derrière son lit. Madame Chapuis, tu l'as même crahi. Cette femme, je ne sais pas si, peut-être qu'elle a même tout avec les gens là-bas pour qu'on te libère. Parce qu'elle avait de la considération pour toi. Vu ce que tu as fait dans le combat, elle t'a protégé. Qu'est-ce que tu as fait d'elle? Trahison. Maintenant, tu prends la photo de tout. Toi, tu ne peux pas être candidat. Ton âge n'a pas gagné les élections au Sénégal. Toi, mec, à mère. L'homme qui a donné son 35 mm à toutes les femmes. Tu vas faire quoi à la présidence? Tu vas transformer tout en bordel? Tu soutiens Eto dans quoi? Est-ce que Eto a besoin de ton soutien? Allez vous présenter au Cameroun. Allez au Cameroun, créez vos partis politiques. Et venez, on va aller en campagne. Vous n'êtes plus les franquistes. Maintenant, c'est c'est Eto. L'église d'Eto. Maintenant, c'est Eto, vous mettez la présidence. Mais on va tous vous arrêter, hein, monsieur le Malapin, qu'on ne rigole pas. Lui, c'est un dictateur, hein. Vous voulez le défier? Donc, vous êtes contre ce que le père d'Eto a dit. Papa Eto. Quand le père parle, Eto ne paye plus. Eto, moi, mon père, c'est comme toi, hein. Nous, on vous regarde faire, hein. Battez-vous, hein. Faites ce que vous voulez. Nous, on s'en fout. Nous, on tire les leçons. On se frotte les doigts. Nous, on fait comme les ambazoniens, hein. Les ambazoniens, c'est des gars que quand nous, on se bat à Yaoundé, ils profitent pour mettre les mines. Et quand on vient passer, boum! Oui, les ambazoniens, maintenant, on crée une stratégie. Laissez les boulous là se battre. Quand nous, on se bat au front à Yaoundé, après chercher le pouvoir, les gars, eux, ils ont des jumelles. Ils positionnent les bombardiers. Battez-vous. C'est votre république. Faites ce que vous voulez. C'est votre mandat. On ne peut pas vous juger. Nous, on attend notre mandat quand on sera sur place. Ah, Amekame, tu peux combattre Aristide Momo? Vous. Tu peux combattre Ekanga? Ou Komunde? Étoile Cribienne, la petite sauterelle des réseaux sociaux là. Onkwanga, Manon Kwanga. Toi, Manon Kwanga. Onkwanga. La sauterelle là. Tu sautes sur tous les sujets. Même ton père Biata dit, politique ou politicien, pardon, vends tes mèches et tes injansang. Vends tes choses, tes produits toxiques là, cancérigènes, pardon. Vends tes cheveux. Tu n'as plus l'argent n'entre plus. Les Camerounais ne veulent plus le Congo ça. Les Camerounais sont réveillés que c'est un perdant. Ou bien il te faut à tout prix des vues. Et tu veux maintenant utiliser. Qui vous t'a dit que si tu combats, au concret, tu nous fais la pub. Faut même que tu parles mal de Kamto. On va encore. C'est là même que les Camerounais vont se réveiller pour aimer encore Kamto. Nous, on s'en fout. Ne parlez pas de Kamto encore. Attaque posteur en direct. La diaspora s'est réveillée. On ne veut plus des vieux. Mais c'est votre gouvernement. C'est votre gouvernement qui décide de travailler avec des vieux. C'est pas le gouvernement de Professeur Maurice Kamto. C'est pas le gouvernement du MRC. Votre rassemblement des jeunes délinquants et des robes que vous voulez faire là, ça veut dire faire quoi, on a vu.
Le combat vous a dépassé. Est-ce qu'une seule fois, Paul Biya a reçu la diaspora? Est-ce qu'une seule fois, Paul Biya a reçu les patriotes? Il ne compte même pas avec vous. Il n'y a rien à foutre de vous. Les gens ont pris les amendes pour Paul Biya. Payer le transport pour Paul Biya. Et les femmes se sont fait baiser dans les hôtels pour Paul Biya. Ces patriotes elles ont sucé des bites de leurs combattants RDPcistes. Hein? Soit disant les hommes là. Quelqu'un se fait inconnu, les hommes là. Hein? Étant en Europe. Pendant on se fait inchroniser au Cameroun. Vous voyez, on a des concours. Les hommes là. À bon bébé, parce que eux, ils sont hommes là patriotes uniquement pour la baisse. Il fallait les voir à Paris. Après chaque sortie de Paul Biya, il y avait des avortements. La honte de ça. Des maladies sexuellement transmissibles. Beaucoup ont des chaînes aux pieds maintenant. Hein. Vous voulez parler? Vous pouvez toucher le MRC? La mère Kamel, prends tes comprimés. Je t'ai déjà dit ça depuis. Prends tes comprimés et sois en bonne santé. Mais ne contamine pas les autres. Pardon. Ta tête que je vois là. Tu n'as pas honte, Amère Kamel. Ton petit frère vient de prendre le pouvoir. Il était agriculteur comme toi, hein? Il était maraîcher. Des maraîchers, prisonniers à chef d'État. Et toi, tu vas soutenir qui et tout. Ce n'est pas ton âge. Ton âge vient de prendre le pouvoir au Sénégal. Vous, les combattants, cachés là, qui appelez souvent les gens, vous qui m'appelez souvent de dire, Apollonie Ngono, ne parle plus comme tout. Surtout, je vous dirais, c'est des combattants et quand ils veulent m'endormir dans le dialecte. Voyez, comme tout, voilà, non, c'est un galafi, mais de faire un galafi, les Bamileke resteront en Bamileke, ils vont jamais t'accepter. On vous a dit que j'ai faim. Je mange tous les jours un jambon, le matin avec un croissant. Je prends un café à midi, j'ai un bon plat le soir. J'ai mes crudités. Je n'ai pas faim. Si j'avais faim, j'allais monétiser ma page. Je n'ai pas faim. Je le fais pour l'amour. Je parle quand je veux. Veuve Joyeuse a dit, apprenez Ngono. Veuve Joyeuse, quand j'étais en cellule à Yaoundé, Veuve Joyeuse m'a conseillé qu'il laisse la politique. Tu ne t'habilles plus, tu te maquilles plus, tu te fais plus belle. Veuve Joyeuse, ma chérie, je le fais pour toi. Je me suis tant maquillée. Tout le monde me connaît quand il me met en valeur. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai l'esprit flamand. Mon nom est flamand. Nous, on investit pour l'avenir. Donc, j'ai investi mon énergie pour l'avenir du Cameroun. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas un dossier noir. Et quand je baise avec un Camerounais, je donne mon zoutinjor pour qu'il se sente bien. Parce qu'il a traversé la mer. Il a Ouganda. Donc, je dis, viens, ma, faut pas te faire du bien. Je te donne ça, Njor. Et comme c'est bien serré, tu me dis, hey, il y a longtemps, je n'ai plus tout mal une femme aussi vierge. Je garde ça pour les Camerounais. Quand tu entres, je crie. Je pleure. Tellement c'est serré comme une gamine. Demandez aux gens qui m'ont sauté. Moi, je n'ai pas honte. Hein. Je dis, bébé, tu as bien pris ton pied? Bye bye. Je donne la communion. La communion. Alors, vous n'avez rien d'Apollonien qu'on a prostitué, vous n'avez pas. Dans un bordel, jamais été. Dans un camion, jamais été. Mais le jour que j'aime, je dis, je t'amène chez moi, hein. J'ai encore ma maison. Je ne pars pas à l'hôtel. Je t'accueille. Je te reçois. Je te prépare le coq. Je te prépare la nourriture. Je te dis, bébé, allons dormir. Voyez, voyez. Et quand tu pars, tu ne m'oublies plus. Tu dis, ouais, il y a femme et femme. Vous croyez que c'est pour rien? Hein? J'ai mes cheveux en pétard. Est-ce que ça me manque de porter une perruque? J'ai des rouges à lèvres de marque. Ça ne me dépasse pas de porter tout ça. Tu m'appelles, tu dis, ma faux, je t'aime. Ouais,
Mario Hanjo. Oui. Mais le vrai amour, le vrai Ndolo, c'est Papa Kamto. Oui. Donc les femmes qui sont amoureuses de Papa Kamto, là, mettez-vous d'abord loin. C'est mon Papa Kamto. C'est-à-dire que Papa amour, là, te mourra forme. Comme j'entends déjà là que il y a certaines femmes qui disent qu'ils veulent être troisième femme de la République ou deuxième. Pardon. Pardon, le Sénégal a montré l'exemple, la polygamie. Donc, où je suis là, je veux que mourir pour Kamto. Je veux le faire devenir chef d'État. Intérêt. Le petit flamand là, je vais même l'abandonner. Si Kamto me dit viens, je pars demain. Je me mets au front. Mourir avec lui. En prison avec lui. Au paradis avec lui. Et vous voulez que... Je dis, je connais tous ces petits gars qui appellent. Moi, j'ai déjà reçu des coups de fil. On me demande de poignarder Kamto. Tu ne même plus dire Kamto. Pourquoi tu appelles ce bas américain? Hey! C'est là alors quand tu raccroches l'amour. Vous savez que la haine finit par devenir l'amour. Quand vous-même vous voyez que la mafia, je suis en prison, Kamto dit libérez Ngona Polonie sur le champ. Vous voulez encore qu'il m'aime comment? Je vais mourir que pour lui. Qui? Quel opposant a pris mon parti? Qui m'a soutenu? Pas Kamto. Ou même je suis à guérir même là. Hein. Et toi, très bien, tu vas attaquer le papa de qui? Tu dis que papa de qui est vieux? Mon papa est plus vieux que ton vieux blanc là. Papa, comme toi es vieux, fais attention, hein? Comme toi, c'est mon cœur. Ne tente même pas ta mère dedans. Sinon, boulot de man criquet, fais attention. Mais va dans ton parti politique. Mais ne t'hasarde pas sur mon petit cœur. Non. Maintenant, moi, la cour, pas comme toi. Pas comme toi. C'est ça. C'est ça. Kamto, 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 Kamto. Tu vas faire quoi? Il restera mon président à vie. Même si Kamto n'est pas élu demain, je resterai fidèle. Comme une vraie veuve. Dis que le MRC est mort, mais je reste fidèle au MRC jusqu'à la gare. Vous, tout ce que vous avez soutenu, ça a fini en prison. Mogobalinga en prison, Apikoro en prison, et ça clique. Et tout même, si et tout ça met la République va le mettre en prison. Ah oui, vous croyez que tu as encore l'argent? Parce que vous le soutenez, vous pensez que tu va donner l'argent et tout est parti au Cameroun se faire de l'argent. Il est paumé, il n'a plus rien. Vous pensez que parce que quelqu'un fréquente la haute société qu'il a de l'argent? Et tout n'a plus d'argent. Si et toi avait l'argent, il n'allait pas être au Cameroun. Hein? On lui a fait miroiter. Donc, tout se gâte au Cameroun quand le partage est mal fait. Hein? Il a voulu gérer à ses petits copains. Vous croyez que la République vous appartient? Il a voulu faire comme son père Paul Biya. Paul Biya gère avec ses petits amis. Eto a même pensé une seule fois à l'intérieur du Cameroun de prendre un entraîneur professionnel. Il a pris un homme qui a eu l'AVC. Hein? L'AVC l'a touché correctement. Il a besoin de repos, de boire, de manger, de dormir. Il est parti prendre son comme entraîneur. Pourquoi Eto n'a pas pris un jeune de l'INGS? Non-name. Maintenant, c'est l'entraîneur, c'est qui est non-name. Il a voulu gouverner avec son frère du village. Comme d'habitude. Paul Biya gouverne qu'avec des boulots. Il a dit, je gouverne avec les bassards. L'exemple vient d'en haut. La suite de ça. L'échec de ça. Et il dit qu'il veut que chef d'État. Vous, c'est des gens qui fonctionnent qu'avec le tribalisme. Et le tribalisme égale échec. Nous, ça ne nous concerne pas. C'est leur échec. On n'en parle même pas. Même si Eto bagarre demain avec Paul Biya, on n'en a rien à foutre. C'est pas notre mandat. C'est leur mandat.
Nous, on se préoccupe pour l'année prochaine. Et leurs erreurs nous permettent de mieux comprendre le système. Leurs défauts nous amènent à être meilleurs. Faites-à-dire que nous, on veut seulement le côté erreur. Pour que quand nous, on va gouverner, on n'y ait pas des erreurs. Des hommes qui sont dans des partous. Les hommes qui font qui mettent des photos nues des femmes. Des hommes qui mettent des femmes en prison. Ils veulent être gouverneurs, chef d'État. Si tu veux que chef d'État, par exemple, sur Paul Biya, oui, gouverne avec le tribalisme. Et tu as gagné quoi? Quand on veut être même chef d'État, on commence au moins à fermer les yeux sur certaines choses. Tu aurais dû te présenter hier et commencer à te comporter comme un futur chef d'État. À peine on fait des choses parce que tu n'es pas content, tu boudes comme un enfant battu. Je ne viens pas. Je ne viens pas. Mon voisin est mal éduqué. Je ne viens pas à la réunion là. Tu penses que c'est ton pays. Mais l'homme à la banque cherche aussi la conquête. L'homme à la banque, c'est que si les Camerounais, les Lions indomptables gagnent 3 matchs, il va être bien vu. Tu penses que vous allez faire la barrière à l'homme punk? Hein? Mais l'homme punk a compris que si les Lions indomptables, on utilise l'équipe nationale pour garder le pouvoir. On utilise l'équipe nationale. Donc l'homme punk là est prêt à tuer. Le foot égale pouvoir. Donc si le Flamand-ci ramène les victoires 5-6, l'homme punk va être alléluia, 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 gongo, 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 gongo. Ah oui. Et vous pensez que vous allez venir mettre les petits bâtons dans les roues de la République? Ça va pas donner, hein? Ils vont vous chicoter. J'espère que tu veux vraiment voir ton commerce grandir, hein, petite dame. Tu veux vraiment voir ta bande des mèches disparaître et tes produits de beauté? Tu as déjà supporté Amugobalinga et Picoro, on t'a laissé craquer, on t'a rien dit. Les dossiers sont ouverts, il faut continuer. Pourquoi tu ne parles plus d'Apicoro? La femme a tous des sujets. Parler des histoires d'Amer Kamer et de Caleçon et de Touma. C'est ton niveau là-bas. Vends tes mèches. Fais la distraction sur ta scène de théâtre. Nous sommes dans la réalité. Ici, on a des morts. Comme tu as déjà noté son programme, qu'il doit trouver une solution avec l'ONOSO. Nous sommes conscients que les femmes sont en otage dans les hôpitaux. Tu as dénoncé. Et de même parler, il y a une femme que l'enfant est mort dernièrement. C'est le premier cas. Depuis qu'on dénonce que dans les hôpitaux, on tue les Camerounais. Ce n'est que hier, depuis une semaine que tu le sais. Depuis qu'on dénonce qu'il y a les femmes habillées en tenue Biya. Elles portent la robe de Paul Biya. Et elle est en otage à l'hôpital. Alors que Chantal Biya a une fondation qu'on appelle Chantal Biya pour enfants. Et une femme porte l'habit de son mari. Et sur Facebook, elle nous dit, venez payer ma facture. Au secours, cotisez. Il me manque 100 000. J'ai accouché. Et elle porte RDPciste, ayopiste. C'est maintenant que tu vas parler de ça. Depuis que les Camerounais sont en exil, tu n'as pas dénoncé. Toi-même, tu as quitté le Cameroun, pourquoi? Tu t'es mis dans le combat pour dénoncer. Donc, comme on a touché à vos créteaux, donc, comme Eto était à la maison, il fallait rester à la maison. Et comme maintenant on a touché Eto, il faut sortir avec Eto. Faites attention, vous allez tous tomber. Faites très attention. Faites très attention. On a miroité des choses à Eto. Où en sommes-nous? On a miroité des choses à Mugobalinga jusqu'à devenir des hommes là.
Vous savez dans quel couloir Mobolenga était? S'il est tombé, qui est Eto et qui? Ils vont l'attraper, de nécraliser, l'anéantir. Ce sont des gars qui jouent au jeu des grandes personnes. Vous pensez qu'ils jouent au sango? Ils jouent au jeu d'échecs, échecs et maths. L'homme, bon, quand il dort, il ne dort même plus. Vous êtes ses pions. Il met là, il met là, il met là. Vous n'avez pas compris que c'est la nuit des longs couteaux au Cameroun? Si Eto me met ça, il fait sa valise, sinon il va disparaître. Si ces gens ont tué Martinez Zoro, sans scrupule, demain de voir des petits gens comme nous. Quand tu leur déranges, on t'exécute. Regardez comment on est passé derrière des gens pour me nuire. Pour me donner une petite leçon de premier degré. Toi, ma femme, on a polonais, comme tu dis que tu es possédé par les esprits de volier. On va d'abord te faire On passe par des petits gens. Ils croient que je vais avoir peur. Bon, j'ai l'esprit de Kamto. Zéro peur, interdit de pleurer. J'assume. Alors, Ahmed Kamé se lève. Et même Eto qu'il a insulté hier, aujourd'hui, il met Eto. Bon, Eto ne fonctionne pas dans l'argent. Eto est fini, il n'y a pas l'argent. Il y a des amis d'Eto qui ont quitté l'Europe, qui ont suivi Eto au Cameroun. Ils n'ont même plus de billets d'avion pour rentrer chez eux. Hein? Vous savez, est-ce que... Et toi, très bien. Regarde encore la vidéo du corps de Martinez. Je te conseille de reprendre le corps, la dépouille de Martinez. Revisionne la dépouille. Revisionne la mère de Martinez par terre, couchée, criant. Azorowama. Revois ces vidéos. Tu vas comprendre de quoi il s'agit dans le Cameroun. Ils sont prêts à tout. Tu penses que c'est la FECAFOOT qui va les arrêter? S'ils ont neutralisé un monsieur comme Vamouké, le dossier est vide. Le procureur qui juge Vamouké sait que le dossier est vide. Mais les instructions viennent d'en haut que Vamouké reste en prison parce qu'il n'a pas voulu faire comme nous on voulait. Vous pensez que c'est eux qui peut échapper? Tu sais qui était Vamouké? Il a géré l'imprimerie. Il a géré la CRTV. Comme il ne voulait pas faire, il a voulu montrer que l'homme nordiste, c'est l'homme le plus gros. Il ne vole pas. Il a même dit que Mendoza prenait 10 millions pour l'intérêt de la nation. Moi, je prends 3 millions. On a fait quoi en Vamouké? On a dit, ah, gars, Allah dit, tu veux montrer que Allah existe. Nous, on ne connaît pas Allah. Nous, on connaît le pouvoir, c'est l'argent. Ils ont d'abord pris Vamouké. Il n'y avait rien. Il a sacrifié 7 millions pour que chaque employé ait quelque chose à la CRTV. On a mis Charles Ndongo. On a dit avance, il avance. Va à gauche, il part à gauche. Va à droite, il va à droite. Le jour qu'on aura marre de Charles Ndongo, on va se le prendre qu'on met en prison. On dit il a volé. On utilise les Camerounais. Ah oui, ça date pas d'aujourd'hui. Quand Mbongo passait à Ansam, merde, j'avais la chair de poule. Aujourd'hui, il fait la prière tous les dimanches à Kodengui. Nol Christus, Domini Sanctus, je dis, Mbongo a la rayon, mais c'est pas la terre de ma barre. Vous pensez que c'est la cour de papa, vous venez jouer avec vos petits fesses. Pourquoi que vous allez apprendre à marcher dans la révolution? Vous pensez que dans la révolution, vous venez apprendre à marcher à quatre pattes? C'est pas la cour de bébé, ma fichie. C'est la cour où quand tu es dans la révolution, tu prends ton cercueil, tu le mets sur ta tête. Moi, j'ai mon cercueil sur la tête. Hein. Je sais qu'un matin, on peut me retrouver morte à Enfundi. Quand toi, tu bavardes beaucoup. J'ai pris mon propre cercueil, j'ai mis sur ma tête.
Donc, dans cette révolution, quand tu te mets dedans, attends-toi à être empoisonné. Attends-toi d'être kidnappé. Attends-toi d'être séquestré, tabassé, fouetté, trahi, tué même. Il faut d'abord être conscient de ça. Quand tu entres en combat dans la République, les coups bas se terminer. La seule diaspora qui a dénoncé, c'est les combattants du MRC. Ils ont été pourchassés dans toute la République. On les a appelés des traîtres. De quelle diaspora parles-tu? Et toi, le Caribien? Certains ont fait le choix de parler que les gens de Caleçon. Ils ne parlaient même pas de ce qui se passe dans le Cameroun. Le Cameroun ne les concerne pas. Parce qu'ils ont été dans le mangeoire. Parce qu'ils ont baisé avec ces gens-là. Parce qu'ils ont pris de l'argent chez ces personnes. Ils ne peuvent même plus parler de la République. Parce qu'ils ont été mouillés. Ils ont la tache du sang dans leurs mains. Tu parles de quoi? Que c'est maintenant que vous allez faire quoi? Nous, on a fait le combat. On attend maintenant les fautes. Depuis, on se bat. Moi-même, j'étais à Yopiste, il m'aurait une. Mais je sors tête haute. Jamais baisé avec un ministre, jamais pris 1 euro de quelqu'un. J'étais vraiment le mouton. Quand on dit va à gauche, je partais à gauche, va à droite, je partais à droite. Mais quand j'ai écouté Kamto, j'étais hypnotisé, mes yeux sont restés ouverts. J'ai dit waouh, waouh, il est pur, ce monsieur. Il est pur. C'est-à-dire, l'amour que le professeur Maurice Kamto dégageait m'a anéanti. J'avais la chair de poule. Quand j'ai écouté, on m'a dit, oh, Kamto. J'entendais parler de Kamto, qu'il était un danger pour les Écans. Il était un danger pour la République. Mais quand j'ai entendu sa voix, je l'ai vu. Tu n'as jamais vu. J'ai préféré désobéir mon père. Ah oui, je suis entré en croisade. Parce que j'ai été touché. Je ne sais pas si tout le monde a connu ça de Kamto. Hein? J'ai été guéri. Il a guéri la haine. Il m'a donné l'amour. C'est-à-dire, il n'y a que dans la Bible qu'on lit les pareilles histoires que si tu as la foi, tu n'auras plus faim, tu n'auras plus soif. Avec Kamto, je n'ai pas faim. Je n'ai pas soif. Je n'ai pas peur. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça. C'est un homme généreux. Il porte bien le programme politique. C'est-à-dire, quand je lis le programme politique pour ça, j'ai dit, mon Dieu, pourquoi les gens du gouvernement se sont méchants? Pourquoi ils ne peuvent même pas voler ce programme pour essayer de corriger leurs erreurs? Le MSC est tellement bourré de talent. Mais ils prennent le programme. Ils l'utilisent comme papier de toilette pour leur derrière. Par jalousie et mauvais cœur. Papa Kamto, c'est jusqu'à la gare. Je n'ai jamais vu quelqu'un, il a la main. Il n'a pas la violence. Il ne lève pas la voix. Le gars a le ton qu'il faut. Il ne crie pas. Il sourit. Il a l'émotion d'amour. Il ne menace pas. Il n'intimide pas. Il est serein. Hey! Si tous les Camerounais pouvaient être comme Kamto. Tu n'as jamais vu. Qui a déjà vu Kamto crier? Le gars est en prison, il est serein, il est calme. Chef d'équipe, un vrai leader. Le gars temporise. Il maîtrise le temps et la violence. Le gars a les nerfs, il encaisse, il ne montre rien à ses soldats. Un vrai général de l'armée. Et tu veux comprendre ça? Étoile caribéenne. Oui.
Vous avez fait du mal au nom de ayopiste, RDPciste. Mais ce mal, c'est terminé. Le MRC a guéri des millions de Camerounais. Et même les plus grands tribalistes vont s'aligner derrière le MRC. Au fond du village. Tout Camerounais attend ce moment. Tout Camerounais attend un seul moment. Le vote pour faire la différence. C'est-à-dire que c'est comme des chiens malades. Ils n'ont plus de force. Mais ils attendent le geste qui sauve dans la boîte. Des millions de Camerounais. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. On ne vous fait plus confiance. Même vous de la diaspora, vous vous êtes mis derrière des combats, des trahisons. Quand nous parlons de l'assassinat de Martinez Zoro, vous vous levez pour aller défendre. Pas amour, hein? On défend amour parce qu'il y a l'argent, les intérêts. Monnaie soigne. Ils n'ont même pas fait confiance à leur justice. C'était des petits ménages. Si on touche amoureux, les animaux vont sortir de la forêt. Ah, Zoro. L'homme qui n'a pas de tête, ni les pieds, il ne sait pas où il est. Où sont ces petits groupes qui bavardaient le matin pour Amour Balinga? Amour avait le pouvoir. Amour avait tout. On l'a eu. On ne peut pas continuer à mentir le peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple dit non à vos petits réseaux de trafic d'influence. Le peuple dit non. Donc pour vous, si on gardait Eto'o, vous allez continuer à dire à Yopiste. Il a lu l'heure. Il a lu l'heure. Quand même Eto'o va s'asseoir pour faire même pour bas, parce que l'homme ça bavarde beaucoup, hein. Quand Eto'o va s'asseoir, j'espère qu'il a beaucoup de timbres dans sa poche. Il va nous dire beaucoup de choses. C'est ce que nous, on attend. Et tout ce qu'il va dire contre la République va nous servir pour la campagne. Nous, on veut qu'Eto'o parle. Il doit nous dire ce qu'on lui avait promis. C'est ce que nous, on veut. Nous, on veut faire la liste des échecs. Parce qu'il n'y aura jamais de réussite. L'équipe nationale n'a jamais été aussi bas. Les Camerounais s'en foutent. Pendant les matchs, le gars préfère aller faire sa moto. Il n'y a plus cet amour dans le foot. Et ils le savent là-haut. C'était la seule chose qui réunissait les Camerounais. Le Cameroun te dit, ah, le foot me donne quoi? Hein, les gens là, le gars préfère aller creuser ses trous pour mettre ses bananiers. Là-haut, ils veulent que l'équipe gagne. Il faut c'est-à-dire que ces personnes veulent reconquérir des Camerounais à travers le foot. Et ils ont cru que Eto'o allait être le bon gérant. Il a géré quoi? Il a été incapable de gérer une petite fille comme Nathalie Onkoa. Il a été incapable de gérer Nathalie Onkoa. C'est le Cameroun qui va gérer. Nathalie Onkoa l'a dépassé. Elle a écrit même... Je suis sûr que si Nathalie Onkoa pouvait écrire les vérités, mais Eto'o n'ira même plus au Cameroun. Elle a juste écrit 1% de vérité. Imaginez-vous cette fille écrit ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé, les choses que ce groupe de personnes a eu à faire. Mais vous serez au sol. N'allez pas de ce côté-là. Parce qu'il n'est même plus Camerounais. Moi, je ne perds pas de nationalité. Hein. Mais une femme ne perd pas de nationalité au Cameroun. Donc, si par exemple, tu dis, ma pauvre, viens, je veux t'exploiter. Viens, je te murmure des choses dans ton oreille. On va appeler, va te mettre des mains le MRC. J'irai en courant. Et toi, Ebosé.
Nous ne sommes pas concrets. Vous devez comprendre que on ne peut pas gérer un pays par des petites relations et des amis. C'est pas parce que Eto'o jongle le ballon qu'il est un bon dirigeant. Il peut bien jongler la balle. Il peut être un capitaine. Mais il ne peut pas être un directeur. Il ne peut pas gérer une société. Il ne peut pas gérer un pays. Un leader politique est la seule personne qui peut gérer un pays. Est-ce que John Frunzi était un grand intellectuel? Est-ce que John Frunzi avait les diplômes? Mais quand Frunzi levait la main, Paul Biya voyait le feu. Quand le SDF, le regard de Frunzi, la voix, c'était le seul. Quand il faisait ça, on pouvait parler. Même la plus de manga pouvait gérer le Cameroun. Et toi, a déjà géré quoi? Tout ce qu'il a fait. Si au moins Eto'o pouvait réussir, si Eto'o avait même peut-être réussi de garder Nathalie en quoi, faire 2 enfants, mettre l'alliance, les Camerounais allaient dire, oui, c'est un polygame, il est fort aux fesses. Quoi? Il joue avec des petites filles. Il joue avec des femmes. Vous voulez qu'il vienne jouer avec le pays de la même façon? Nous ne sommes pas contre. Hein? Moi, j'aime beaucoup Eto'o. J'apprécie son audace. Quand Eto'o défie l'homme punk, je suis tellement content. Je veux qu'il le provoque pour que l'homme punk nous montre son côté fureur. Pour qu'on prenne note. Oui, il faut que Eto'o le menace. Eto'o doit le provoquer. Je veux voir la confrontation. Et nous, on va noter pour notre campagne et pour notre séjour à la présidence. Oui, moi, je veux voir le combat de la présidence contre Eto'o. Je veux voir comment les supporters Eto'o vont se comporter. Ils vont vraiment supporter jusqu'à la fin. L'arrestation de ça. Attention, hein, le CED est là. Hein. Eto'o a au CED. Eto'o a au CED. Hein. Attention, hein. Des arrestations des supporters là. Faites attention. Vous voulez mettre les bâtons dans les roues de qui? Ils ne vont pas vous lâcher, ils ne vont pas vous rater. Hein. Et à on veut le pouvoir. Et vous, les petits, comme vous. On va vous vendre à 200 francs l'OTA. Hein? 200 francs l'OTA. Et tenez-vous tranquille. Imaginez-vous qu'on attrape des gens qui parlent souvent sur Facebook. Là, hé, Eto'o. Si on attrape un là maintenant, vous allez voir comment tout le monde va dire Kondengi. Kondengi. Et la misère de ça. Les portées de ça d'Eto'o, lisez-le. Et les gars ont préféré que les Nchinda d'aller travailler. Ouais. Eto'o souffrait. Il devait nourrir tous ces racailles. Le matin, ça bavarde, Eto'o, ça fait les posts, Eto'o. Toi-même, tu fais quoi? Tu penses que c'était la FECAFOOT, tu es bourré des diplômes. Tu peux pas aussi être à la FECAFOOT dans la tête? Je ne vous comprends pas. Est-ce que Eto'o, c'est écrit sur son visage qu'il n'y a que lui pour être à la FECAFOOT? Nous avons des Camerounais talentueux. Ils ont des diplômes en gestion. Pourquoi ils ne prennent pas la FECAFOOT? Nous ne voulons pas des noms connus. Nous voulons le résultat. Et le résultat est quoi? Les bagarres de ça, les démissions de ça, les problèmes à la FECAFOOT. Il n'y a jamais eu de problèmes dans la FECAFOOT depuis que tu es là. Avant, on cachait mais encore. Hein. Il y avait des problèmes là-bas, mais les gens faisaient semblant de masquer pour l'intérêt de la famille. On disait à la FECAFOOT que le linge sale se lave en famille. On n'était pas au courant, mais depuis que tu es venu, tout se sait. Et nous, ça nous arrange. Moi, je note tous les jours des erreurs de la FECAFOOT. Parce que quand tu vas prendre le pouvoir, il faudrait que ces bêtises-là se répètent dans la gouvernance du MRC. Donc nous, ça ne nous dérange pas. Mais, si tu viens dans l'intérêt d'attaquer pour ce Maurice Kamto, tu vas me trouver.
Si tu viens dans l'intérêt de menacer le professeur, tu vas trouver une autre femme. Viens avec des idées politiques. Prouve de quoi vous êtes capable de faire. Mais si c'est une association, les gens qui ont abandonné le Cameroun se cachent en Europe pour faire le combat c'est sur le terrain. Et moi, en Polonais, je prends mon avion pour aller soutenir Papa Kamto sur le terrain dans quelques mois. Je suis au Cameroun pour aller supporter, faire la campagne sur le terrain. Je ne suis pas ce combattant qui est caché en Europe derrière un téléphone. Et je n'ai pas peur des arrestations. Je n'ai pas peur d'être fauté. Mais quand Kamto prend le pouvoir, je sortirai de la tête haute. Je pars. J'invite ceux qui sont vraiment dans le MRC d'aller sur place, sensibiliser les jeunes, de rejoindre le MRC. Ce n'est pas une histoire de blablabla. Il n'y a pas d'argent dans le MRC. Il n'y a que la passion politique. Tous ces papas vieillards qui sont dans les fonds des villages avec des pensions de 20 000, vous allez voter que le MRC pour que vos petites pensions augmentent. Les mamans là, on va vous soutenir. Moi, ma campagne, ça sera sur le terrain. Je suis et je resterai une activiste jusqu'à la gare. Si Kamto me dit viens, je dirai papa Kamto, ma place donne ça à un jeune. Je fais ce que je devais faire pour que tu sois à la tête du pays. Tu veux me nommer? Non, non, non. Parce que je dois te contrôler, toi-même, en tant qu'activiste. Les avares de pouvoir, nous n'en voulons plus. Les petits clans des pouvoirs, nous n'en voulons plus. Les soutiens par intérêt, nous n'en voulons plus. Keïto se présente comme candidat. Ce n'est pas une surprise, hein? Qui ignore que c'est son ambition? Qui ignore? Même la République ne peut plus utiliser Eto'o comme marionnette à la tête du pays. On pouvait peut-être l'utiliser. Le simple fait que hier, il n'a pas respecté le rendez-vous avec le coach. Il a été mis de côté. Hein? Chuck Brookpot! On a tout pris. Est-ce que Eto'o a gagné la campagne avec son argent? Est-ce que Eto'o a gagné la campagne parce qu'il a dépassé Njoya? On l'a mis là. Parce que Njoya ne remplissait plus les conditions de la République. On n'a pas mis Eto'o là parce qu'on l'aimait. Ils ont mis là pour exploiter les Camerounais fans d'Eto'o. Eto'o était plus fort que qui? Est-ce que Eto'o vivait dans le Cameroun? Il était ailleurs depuis des années. Eto'o est à l'étranger. En train de faire son foot, qu'est-ce que Eto'o s'y connaît dans le foot du Cameroun? Il allait quelques semaines, il rentrait. Eto'o a une absence dans le Cameroun. Mais il y a des Camerounais sur le terrain. J'entends les papas là, hein, les Baébek, les Dieu de sur me parler. Ce n'est pas votre âge. Pourquoi vous ne formez... Ce que je ne comprends pas avec ce conseiller des réseaux, des plateaux de télévision. Ils sont dans la critique. Mais personne ne se présente comme candidat. Pour donner des leçons aux autres, ils sont forts. Et pourtant, ce sont leurs âges, hein, ces ministres qui volent. Ils sont des grands professeurs, des grands machins. Mais personne ne dit je me présente. Il n'y a que Maloué, professeur, j'ai oublié son nom, le philosophe, qui a dit qu'il va être candidat. Oui. Le gars est prêt, hein? Il va être candidat. Banque l'a giflé, on l'a voulu le prendre. Hein? Il n'y a que le philosophe. Vous voulez quoi? Donc, vous les combattants, qui appelaient souvent certaines personnes pour leur dire ne parlez plus de Kamto, ne m'appelez plus.
je reste. Je ne pourrai jamais poignarder Kamto. Je ne pourrai jamais trahir Kamto. Jamais. Ne perdez plus votre temps. J'ai pris le temps pour l'observer, pour l'écouter, pour lire cette chute. Et je reste là. Je n'irai ni à gauche, ni à droite. Je ne vais pas être un petit objet du RDPC. Je ne vais pas être une femme qui n'a pas une vision. Ma vision, je vois que MRC et Kamto. Ma vision, c'est MRC, même si Kamto part. Parce que Dieu peut se prendre Kamto demain. Hein. Dieu prend Kamto demain, je pleure seulement. Je l'enterre, mais je continue le combat de ce projet politique. Mais celui qui porte ce projet a sa place. Je vous dis que même si Kamto dit là qu'il rentre chez Polybia, je dis bye bye, mais je reste focus sur ce programme politique. Et si ce programme politique meurt, parce que dit Étoile chrétienne, je ne parlerai plus jamais des politiques. Je crée mon parti. Et dans mon parti, je veux continuer avec les enseignements du MRC. La même politique. La même. Le MRC meurt. Ma foi, je reprends les choses en main. Je serai encadré par Aristide Momo, par Ekanga, par tous ces gars intellectuels-là. Je dis, gars, le MRC est mort. On doit continuer. Je suis devant. Vous êtes les meilleurs. Je serai entouré par des professionnels du MRC. Comme les jeunes du Sénégal. Je serai en confiance de travailler avec Aristide Momo, Ekanga, tous ces gars, les Emmanuel, tous ces gars du MRC. Je veux dormir les yeux fermés. Mais je devrais garder les rigueurs. Comme pas comme tu travailles que la nuit. Hein. Ta! Il t'appelle, prends-moi un discours, il t'appelle, fais-moi ça. Je veux continuer avec sa rigueur et son travail. Donc, vous qui m'appelez, oh, en Apollonie, tu ne prends plus soin de toi, tu ne te fais plus belle, hein, tu es devenu tu es devenu laide à cause du MRC. Vous allez chercher la beauté. Moi, j'ai un homme dans mon lit, hein, je ne suis pas comme vous. Je baise le matin, midi, soir. Et si je veux même un planton costaud, je pars chez un frère, je dis, hey, le petit frère là est bon, hein, il est costaud, mais préservatif. Je ne suis pas comme vous. Vous n'avez pas de plantain, vous n'avez rien. Vous ne mangez pas 3 plats par jour. J'ai des enfants, je suis une maman. Si je veux faire une partie de jambes à l'air, je le fais. Avec un petit frère, il ne paye même pas. Hein? Je dis, Njo, on mange d'abord bien. On boit l'eau minérale parce qu'on ne boit pas la bière. Hein? Il dit, petit frère, Madingoa. Il part. On appelle ça de l'amour. Sans attendre quelque chose en retour. Quand moi, j'aime, c'est pas que, le contrat, c'est quoi? 200 € par mois. Elle va tout pour 200 € pour la tontine. C'est pas comme ça. Je tout Njo. Oui. C'est quand un Camerounais part, il pleure. Il dit, non, tu as goûté une fois, laisse aussi pour les autres, non. Tu veux tout téter le même jour. C'est pas ton sang à toi, hein. Moi, je suis la mère de la nation. Il ne veut pas de ton argent. Il ne veut rien de toi. Je te regarde. Je te regarde. Je dis, ouais. La seule chose que je ne tourne pas avec les combattants. Je tourne avec les... C'est-à-dire, quand je pars au Cameroun, je vois un gars au marché, qui ne sait pas qui est ma faux, qui ne me connaît pas. Et dès qu'il commence à demander, je dis, j'accepte vite. Je le bénis. 0 combattant. C'est-à-dire que les non-aiment. Regarde, tu as les enfants. Il dit, bien sûr, 2. J'ai 2 dieux, 2 piments, 2 pili-pili. Mais tu es sérieux? Je dis, oui. Je donne quand je te choisis. Ah oui. Tu sais que au bout de ce tourment, parce que dit les dépenses.
Tu dors, tu penses à moi. Tu es aux toilettes, je pense à moi. Tu appelles ta femme Mafo. Je suis la femme qu'on rencontre qu'une seule fois dans sa vie. Pas 2 fois. Je disparais. C'est comme ça que je suis. Tu peux souffrir si tu as un bain. Ne te donne pas mon zout. Je pars au pays. Un papa qui est que la galère, le politique, tout le Cameroun a tué son cerveau. Je fais des petits massages cardiaques. Le gars revient en vie. Il dit, je vais chercher là. J'arrive à aller doter la femme là. Il dit, pas. Moi, je suis marié au MRC. Jour et nuit. Laisse l'histoire là. Et je réveille les Camerounais que la politique, la gouvernance a tué. Parce qu'il y a des gars au Cameroun que la gouvernance a tué le système nerveux. Le système, hein? Le gars est mort cérébral à cause de cette gouvernance. Le gars ne réfléchit plus. Le gars ne vit plus. Je te prends. Je t'hypnotise. Je te donne. Et après alors, Noël Christus. Imaginez-vous une femme pareille. Donc, personne ne peut dire qu'un Rwanda-Polonie, je l'ai vu dans un camion, elle vend la drogue, voilà l'étalage, j'ai un dossier propre pour être candidate dans le Cameroun. Propre. Je vis selon mes petits moyens. Je ne suis pas les cartes bancaires, les cartes bleues volées. Je n'ai jamais couché avec un féman. Jamais avec un ministre. Jamais pris l'argent. Moi, je prends les motos. Et je pose mes seins sur le gars, sur la moto. Le gars dit, hey! Il se réveille, c'est les bandits, un moto taximan. Arrêtons-nous un peu ici. Les filles vont regarder la touma, vraiment, les non. Elle dit que tu poses tes petits seins et ta tête. Je lui dis, mais c'est encore une cliente ou bien c'est comment? Je lui donne l'amour. Vous voyez? Restons un peu sérieux. Mouf, Guizo. Tu aimes le Congo ça, hein, Guizo? Non, franchement, c'est inacceptable que les gens veulent attaquer par Kamdo. Et les gens disent que la diaspora vient de se réveiller pour combattre, pas le système, hein, ils vont combattre Kamdo. Donc, le problème de Étoile Chrétienne, c'est le MRC. Elle va combattre le MRC. Parce que c'est maintenant, ils n'en veulent plus de ces gens-là. Ils ont un parti politique. Ma chérie, moi-même, on a proposé des partis comme on t'a proposé. Je n'ai pas la première. Et ça fait des années qu'on parle de ça. Aucun aîné, aucun parti. C'est du bluff. Zéro distraction. Moi, je veux la guerre entre Eto et l'autre. Nous, on va noter des erreurs pour notre campagne. J'aime beaucoup. Ah, Eto, je l'aime, hein. Je veux... J'ai envie qu'Eto attaque en justice pour voir le vrai jeu de la République. C'est ça que moi je veux. Ah oui. Je supporte Eto à fond. Donc, depuis que nous dénonçons, les Amazones se déshabillent. Les mamans parlent. Les Camerounais disent qu'il n'y a pas de soie. Chamo là-bas en France, aux États-Unis, Alain Chamo fait des vidéos. C'est maintenant que, et toi très bien dit que la diaspora en a marre. Elle en a marre de qui? Tu as supporté à Piccolo, prison, palang. Tu as supporté à Murubelinga, prison, palang. Maintenant, pardon, on n'a même pas la malchance sur Eto. Moi, j'ai besoin que Eto combatte ces gens-là. Pardon. Nous avons besoin de ce combat pour la sortie officielle des coups bas de la République. Donc, ça, ma chérie, réfléchis encore. Supporte Eto pour vos petites histoires de, des petits 500 € là.
Nous, chez Cameroun, il n'y a pas l'argent. Et il y a juste la libération d'un pays qui est en otage. Nous, on est derrière le MRC pour un projet à long terme. Quand vous-même, vous êtes parti là-bas négocier, signer le contrat avec ces personnes, qu'est-ce que vous pensez? Vous avez déjà vu qui, dans ce Cameroun, signer un contrat avec la République et arriver à terme? Tu termines, tous finissent en prison. Donc, si Eto veut jouer au dur, qu'il a des relations, il a Poutine, donc c'est Eto qui allait chasser Paul Biya. Eto, donc ton ami Poutine va venir t'aider à faire le chassement. Mais la mort de quelqu'un n'est bien jamais loin. Hein? Donc c'est Eto qui allait mettre fin aux combines à la présidence. Oh, le gars des côtes. Hein? Eto, tu es fort. Ça a dépassé ma mobeling, hein? Ça a dépassé mes bongos, hein? Eto est fort. Le gars à Poutine, le gars à la France, les gars des Soudanais. Le gars est connu, hein? Il a des relations, hein? Maman. Donc c'est par Eto que le chassement allait passer. Affaire à suivre. La campagne fait que commencer. Les petits criquets des réseaux sociaux, là, pardon, parler des histoires de caleçons. Et à mec, parler de tes... Gère plutôt tes 35 cm en boum. Laisse Eto. Eto, tu as préféré Eto pour dire qu'il devient candidat. Ton âge a gagné au Sénégal. Ahmed Kamel, lance-toi. Tu ne pourras même plus... La prochaine, on t'a raté au Cameroun. Hein. Des petits séjours que tu as fait au CD partout là. On recommence. Ils vont réveiller tes vieux dossiers comme ils ont fait. Hein? Ahmed Kamel, tu vas jouer à ce jeu. J'espère que tu vas voir ta femme évoluer, hein? Faire carrière. Hein? Attention. Attention, hein, mère Kamel, sauf si tu signes et persistes. Ils vont t'attendre en Sémalène, hein? Arrestation parlant. Attention, hein, on ne défie pas la République, hein? Même les généraux ambazoniens sont loin dans les pays étrangers en otage, en asile, et commandent des temps là-bas. Vous n'avez pas honte? Vous continuez à soutenir que d'autres prennent le pouvoir. Vous, les hommes du Cameroun. Et vous-même. J'ai 35 cm. Tu ne peux pas, en tant que Bassa, montrer que tu es un homme et te dire, je me lance, je prends le Cameroun en main. Et tu t'accroches derrière Eto. Est-ce que Eto se fait les directs comme toi? Est-ce que Eto se... vraiment, Amérique, tu me fais pitié. Quand je te voyais faire des directs, donner des conseils, parler des problèmes sociaux, tu portes mieux le projet que je veux dire que Eto. T'as pas de couilles? J'aimerais bien un peu mesurer si c'est vraiment 36 cm. Hein. Parce qu'il n'y a que des femelles. Chaque fois, tu mets le rouge à lèvres quand tu parles. Tu mets le brillant. Je suis sûr que tu n'es pas un homme. C'est-à-dire que tu parles que des histoires de femmes. Je veux sûr qu'un mec, celui qui ne bande pas. Un homme, il parle, il fait. Tellement il suce les bites. Il faut que ça soit... il suce tellement des bites. Chaque fois. Oh non, on sait. Les femmes qui sucent que des bites, elles mettent le rouge à lèvres. Ils mettent toujours que le brillant. Les suceuses des bites là. Elles mettent toujours. Elle fait. Un mec, il parle. Il met le... Non. Avec Amé, c'est mort en bas. Un homme qui bombarde les femmes ne parle jamais. C'est la femme qui parle. Le type là. C'est nous les femmes qui confirmons. Toi-même, tu viens déjà confirmer parce que tu penses qu'il y a des femmes qui ont soif de ça. Elles vont venir. Je t'ai vu danser avec une femme là. Tu mets les fesses derrière comme ça. On dirait dire un vrai homme. Quand il danse avec la femme, il ne met pas les fesses derrière. Il met les fesses devant comme ça. Pour faire le choc. Non. Amé. Yandom. Non, j'y crois plus. Non, vraiment, je pensais que tu étais 35 cm. Non. Tu es peut-être que 3 cm. Non, tu es comme les Camerounais aiment mettre les 0. Tu as mis seulement le 5 derrière. Toi, c'est 3 cm comme ça.
Manitou, manitou. Manitou, nous sommes y a nous sur le tu vas te mettre derrière et tout. Tu n'as pas honte. Il faut les voir là, hein, les combattants et tout, et tout. Et vous-même, voilà un petit gars qui faisait des chants. Les chants. Bonjour, Nairobi. Le gars est devenu. C'est-à-dire que le gars faisait ses campagnes. On se moquait de lui. Le gars est mince. Il a 2 femmes. 2. Le gars est devenu chef d'État. Entre-temps, vous vous accrochez derrière des autres hommes qui portent les plantins comme vous. Pardon, mon Apollonais. Laissez-moi, je vais aller à Bruxelles, prendre un bon café, m'asseoir sur une terrasse et envoyer des bons ondes pour ça. Maurice Kamto, il en a besoin en ce moment-ci, vraiment. Pour Maurice Kamto a besoin de paix, de tranquillité. Je vais aller lui envoyer des bons ondes. Oh là là. Pas Kamto, hein? Le cœur bat. Le cœur me fait ping, 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 ping. Kamto me fait ting, 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 ting. Je suis fini. Je suis MRC. Je suis pala. Kamto m'a hypnotisé. Je suis fini. Oh, je suis MRC. L'amour m'a traumatisé. Kamto leader. Kamto est sucré et des chou. À Kamto, tu peux faire ça à une voix comme moi. Je suis fini, je suis Kamto, je suis pala, je suis MR6, l'amour m'a comme Kamto. Pas. C'est le genre que quand tu appelles pas, il regarde avec un petit sourire, il fait. Pas. Pas. Ma foi, laisse-moi, je suis dans les dossiers du Cameroun. Bon, ok, pas. Pas Kamto. Bébé Kamto a grandi, hein? Je suis pala, je suis MR6, l'amour m'a traumatisé, je suis fini, oh, je suis Kamtotis, l'amour, pas Kamto jusqu'à la gare. Je suis tellement ému, content de voir un Camerounais qui a été capable de dire à Paul Biya ses vérités sans peur. J'ai tellement été honoré d'être camerounaise par le professeur Maurice Kamto, qui a su garder sa vision sans peur, malgré les arrestations, malgré tout ce qui s'est passé. Qui n'a pas envie d'avoir un homme aussi courageux, talentueux comme lui? Il ne parle pas à côté. Oui. Quand je pense à Kamto, je ne peux pas imaginer comment les idées, je vois le Cameroun dans une beauté, je vois l'amour du Cameroun avec tous les Camerounais. Ce monsieur est fort. Quand je dis MRC, je vois le programme politique défiler devant mes yeux, comme les images devant la télévision, ça monte seulement, génie seulement. Pouvez-vous imaginer cette force mentale de communication que Kamto fait avec ses partisans? Dans le RDPC, je voyais que du noir, sans espoir. Dans le RDPC, je me sentais objet, fiscré. Même le partage, tu n'as rien. Énervé, mais tu es attaché comme la sorcellerie. Pas moyen de partir. Ta mère est en prison par le commissaire RDPC. Ton enfant meurt dans l'hôpital de Paul Biya. Et on te dit qu'il n'y a pas l'oxygène.
Et tu continues à dire ayopiste. Tu deviens frustré. Face à cette situation, tu payes les études à ton enfant, pas de travail. Je dis, Seigneur, pourquoi ce Cameroun est comme ça? Pourquoi j'ai donné autant à ce régime? Et mon enfant n'a pas de travail. Ton enfant devient soulard à la maison. Les frustrés sont toujours là, attachés. Ça dit, j'avais vu un charme aussi fort. C'est pas du Paul bien passé par ce charme-là. Hein. Le gars a hypnotisé les Camerounais par un vaudou spécial. Mais comme tu as réussi à me désenvoûter, c'est comme Jésus qui te sauve. Qui te... Il y a des gens, quand ils commencent à parler de Dieu, tu dis, mais le type, c'est devenu pasteur. J'ai été guéri de la haine. Kamto m'a touché. Le MRC, c'est-à-dire que les paroles du MRC ont été poignantes comme une Bible. Je suis ému. Mes chers compatriotes, mes chers frères, allez lire le programme politique de Kamto. Faites l'expérience. Je ne vends pas des illusions. Mais je vous dis en vérité et en vérité, vous m'avez connu, hein, dans des sales histoires. Regardez qui est venu aujourd'hui. Quand je pense à Kamto, je n'ai pas droit à l'erreur. Quand je pense à Kamto, je dois être meilleur pour qu'il soit fier de moi. Voilà ce que les Camerounais doivent ressentir dans le Cameroun. Quand tu dis je suis Camerounais, tu te donnes à fond. Quand tu penses à notre beau pays, tu travailles sans demander quelque chose, sans corruption. Tu fais pour l'amour du prochain. Merci à toi pour ça, Maurice Kamto. Tu as fait de moi une femme meilleure. Et ma famille en profite, mes enfants en profitent, même mon homme en profite. Merci à toi pour ça, Maurice Kamto. S'il y a un seul Camerounais qui a changé en Apollonie, c'est lui. Et je le remercie. Elle dit que, quand tu me dis, va, en Apollonie, je cours. Quand tu me dis, arrête-toi, en Apollonie, je m'allonge seulement. Mais bon, ben, il y en a si. Quand tu me dis, donne, ma est bien mis. La magie n'existe pas. Il n'y a que l'amour. Jackson, tu ne peux plus changer. La manière. Et même mes enfants m'ont dit, maman. Je dis, quand tu me dis, gonna stop, oh les mains, je mets seulement les mains en l'air. Je dis, ah, comme toi, j'obéis. J'obéis. Oui, oui, oui. Quand tu me dis, gonna, ma faux. J'entends seulement sa voix et me retourne. Avant même qu'ils disent, oh les mains, j'ai assuré les mains en l'air. Les sacs tombent. Ah, comme toi, je ne suis pas en danger. Mais ben, il y a le moyen. Face au mur, mais là, comme toi, j'écarte seulement d'abord les pieds, avant même qu'ils ne disent, ma écarte. Hein? Vous voyez, quand la police t'attrape, non? Oh les mains. Face au mur, il dit, comme toi, j'obéis. Je mets les mains en l'air. J'écarte les pieds, je mets le visage. Je te fais confiance. Si tu veux, tu me tues. Et si tu me tues, même, je vais mourir entre tes mains. Vous pouvez prendre ça à la rigolade. Mais je vous dis, c'est Kamto est à la tête du pays. Vous allez vous sentir déjà bien psychologiquement. Paul Biya a été un président. Il a fait ce qu'il avait eu à faire.
Kamto ne fera jamais une chasse aux sorciers. Et je sais que Kamto va même le protéger. Kamto va continuer à garder Paul Biya sur le statut d'ancien président avec respect et honneur. Je ne suis pas sûr que si un autre vient, Paul Biya aura cette sécurité. Le seul et la seule personne qui peut donner Paul Biya avec ses enfants et son clan une sécurité dans le Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto, qui pourra dire tes enfants, ta femme, c'est le seul. Donc, je resterai un Biaye. Je sais aussi que Biya a échoué. Mais, comme je suis pour le vivre ensemble, je trouve ce vivre ensemble dans le programme politique du professeur Maurice Kamto, même les Bongos, les Ayolo, Kamto ne va pas les arrêter. Mais Kamto va demander des explications, qui s'expliquent, qui nous disent ce qui s'est passé dans la République. S'il y a de l'argent à récupérer, Kamto le fera. Mais Kamto ne va pas les mettre en prison. Mais si c'est eux, ils vont faire l'île à Kamto, ils vont même l'exécuter. Mais lui ne le fera jamais. Kamto va dire, ok, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ils étaient dans une situation, mais Kamto ne fera jamais du mal à ces derniers. Parce que c'est un homme de droit. Il va appliquer le droit. Récupération de l'argent détourné, des biens d'État, mais il ne va pas les mettre. C'est eux-mêmes qui vont quitter la République pour aller en exil tout seul. Mais Paul Biya restera en Vomoka avec des gardes, avec son petit salaire, et Paul Biya aurait la dignité d'un ancien chef d'État. Mais je veux que Kamto soit chef d'État parce que c'est important qu'il ramène le corps d'Ahidjo dans le Cameroun, qu'on fasse un deuil national pour M. Ahidjo et son épouse. Si Kamto prend le pouvoir, les prisonniers politiques vont être libérés, nous aurons un vrai dialogue national dans le Cameroun, nous aurons des échanges, ça ne serait pas facile pour le MRC, mais vu le tempérament de Kamto, c'est la personne qui maîtrise mieux les conflits d'intérêts du Cameroun. Pour moi, il est le seul pour faire ce passage difficile de la sortie des Biya à l'entrée du changement. Un autre aura des complications. Ayutabi, c'est moi. Toi, ne commencez pas. Hein. Il est jaloux, hein, cet anglophone. C'est un fou, hein. Quand tu viens déjà parler là, Ayutabi, lui, n'aime pas quand on parlait de sa petite chérie qu'on a Polonie, hein. Hey, je suis sa chérie. Donc, Ayutabi, il va bien, hein, il va être dehors. Et on va aller à Bruxelles. On va aller, Ayutabi et moi, on ira manger au Sablon. Vous savez que comme les ambassadeurs ont beaucoup d'argent, là, je vais l'amener au Sablon, où le plat commence à 100 €. On boit le champagne en mangeant les glaces. Hein? Oui, 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 je suis sa chérie. Hein? C'est mon baby. Pourquoi? Tu as un problème pour ça? Moi, j'aime les hommes qui sont grands de taille, qui parlent fort, qui sont un peu agitateurs, parce qu'il est un peu agitateur, là, Yutabi, il a la grande gueule, hein? Donc, c'est un homme, tu sais que quand tu es la femme d'Ayutabi, tu n'as pas peur du voisin. Tu sais que mon homme est là. Quand il arrive, la situation là, il faut être un homme, hein? Ayutabi, tu n'as même pas intérêt à ce qu'il soit ton père pour l'école, hein? Il est capable de te chiffler. Pour ça, Ayutabi, c'est un papa. Un jour, il m'a surpris. Il parlait à un enfant. Il expliquait à cet enfant
Le pourquoi il doit aller à l'école. Le pourquoi il doit compter que pour ses études, pour devenir quelqu'un. Le pourquoi il faut être bilingue. J'ai vu un père qui est en manque de sa famille. Ayou Tabé, j'ai eu des larmes aux yeux. Hein? J'ai eu des larmes aux yeux. Vous savez, les anglophones ont voulu donner des cours d'anglais en prison aux jeunes voleurs de téléphone. On leur a interdit. Ils voulaient apporter quelque chose au Job Brookport. Ayou Tabé s'est dit, on fait déjà des sacs, on les vend, ça aide. Qu'est-ce qu'on peut transmettre, qu'est-ce qu'on peut apprendre à ces Job Brookport? Parce qu'ils sont aussi victimes de la société, ils sont victimes du régime. Ayou Tabé et les autres ont fait un programme de apprendre l'anglais aux jeunes prisonniers parce que les anglophones, c'est des gars qui n'aiment pas rester comme ça. On a refusé le programme là à Kondengi. Vous vous rendez compte que si un jeune prisonnier camerounais, un petit vieux téléphone, est condamné à 2 ou 3 ans de prison, ce jeune apprend l'anglais parce que Ayou Tabé, c'est l'anglais de l'école, pas le pidgin. Quand ce gars va sortir de Kondengi, il a déjà une base d'être bilingue. Alors qu'une formation en anglais coûte combien? Et les anglophones voulaient former les Job Brookport à parler anglais. On a refusé. Et vous voulez que moi je continue à soutenir un pareil régime? Ça dérange en quoi un prisonnier d'apprendre l'anglais aux autres? Premier problème. Vous savez qu'en prison, les gens, même si tu n'étais pas croyant, tu deviens croyant. Le prêtre est Betty, qui va dire la messe du côté des Ayou Tabé. Ils voulaient les tam-tams pour l'accompagner. On leur a refusé les tam-tams. Et pourtant, si Amogbelinga dit maintenant qu'il va faire la messe tous les dimanches et qu'il veut les tam-tams, Amogbelinga aura des problèmes. Donc, ce sont des prisonniers empoisonnés, mais je vous dis que il y avait ce programme. Si moi j'étais régisseur de la prison, c'était un départ d'un dialogue. Moi, j'allais accepter ce programme bilingue d'apprendre l'anglais aux autres prisonniers. Si moi j'étais régisseur de la prison, je devais dire oui à ce programme que les empoisonnés veulent apprendre l'anglais aux petits voleurs de téléphones. Surtout que ce programme ne coûtait même pas 1 euro, en franc CFA au gouvernement, c'était volontaire et spontané. De dire, qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Nous sommes les docteurs, nous sommes des avocats, nous sommes des ceci. Nous allons apprendre à ces jeunes l'anglais. Mais je vous dis que Ayou Tabé a parlé à un jeune, à une jeune fille. J'étais partie en prison avec ma nièce. J'ai eu des larmes aux yeux. Tu dois apprendre ta pâtisserie. Ne le fais pas. Quand Tantine Apollonie va revenir, tu es déjà prête. J'ai dit, waouh. J'ai vu un autre côté d'Ayou Tabé. Non. Ce n'est pas seulement le côté, il met un bon parfum. Parce que le gars a des bons parfums. Quand il met un parfum, tu tombes. Hein, comme il est grand de taille, là, il peut des chaussures, il croise son petit pied, mais là, le gars, la montre, le président, est un vrai président, il a une montre là, mais quand le gars t'embrasse,
Mais ne vous en faites pas, il peut m'embrasser, mais je ne vais pas oublier comme tout. C'est là, quand il t'embrasse, je dis, pourquoi tu es en prison à Yotabé? Je pouvais profiter de ta taille, de ton sourire, mais il a la gueule, hein. C'est pas après les anglophones, on a la gueule. Provocateur. Yotabé aussi, que c'est ami. Tu peux bagarrer dans tous les carrefours. Mais c'est un homme bien. Je souhaite vraiment la libération de tous ces prisonniers. Je profite pour un coucou à Choufa, ce grand chef patriarche. Choufa, courage. Je sais que tu es un très bon croyant. Je sais que vous vouliez des tam-tams pour accompagner les messes à la prison. Ça a été refusé. Vous imaginez que les gens demandent des instruments de musique pour adorer et glorifier le Saint Dieu. Jackson, le parfum Kayutabe, mais je ne sais pas où même le parfum là, c'est le seul quand il met ça. Parfois, il regarde le regard d'amour, me dit, qu'est-ce que la femme est cancée, même chez l'anglophone, si. Tu vois, c'est pas amour, c'est pas il ne parlait plus. Et de temps en temps, il y a un peu, hein, Zogandela qui dit, Ayutabe a la chance, hein. Et quoi, des canilles. Et moi, si je profite, je colle bien ma poitrine. Mais c'est dommage que ma poitrine arrive au niveau du ventre. C'est dommage. Oui. Eko parle avec Ayutabe. Ils ont fait la paix dès le premier jour. Mais maintenant aussi, Amour Blinga avait demandé pardon à Ayutabe. Je pense que ça m'a pris du temps. J'ai essayé de parler. C'était mon premier combat que j'ai gagné. Mon premier combat que j'ai gagné. Ça m'a pris du temps. Ayutabe m'a largué. Hein. Vous l'appelez la République. Mais je pense qu'ils sont blessés. Ils ne vont pas oublier ce qui s'est passé. Mais ils ont aussi compris que beaucoup sont victimes. Et Amourbeling aussi a compris qu'on l'a utilisé. Comme on a fait avec Etola. Amourbeling a compris. Si Amourbeling a demandé pardon à Ayutabe, c'est qu'il a compris qu'il y a une réalité dans le Cameroun. Il était un peu dans les rêves. Et cette vérité l'a rattrapé. Donc, Eko est très gentil. Comme Ayutabe aime sucer des bonbons, parfois on suce des bonbons avec Eko ensemble. Ces deux épouses très gentilles, franchement, avec beaucoup de respect. Parfois même, c'est difficile à croire qu'ils ont assassiné. Quand Eko, tu le vois passer riche. Quand on dit que c'est lui que ces gens sont accusés de meurtre, c'est incroyable. Amourbeling est toujours très chaud, il met des chaussures, il est très taiseux, il met des grosses lunettes. Mais il a une façon de rire. Hein. Quand Amourbeling arrive comme ça, il dit que tu n'as pas intérêt que sa femme. Donc, franchement, nous attendons de la justice de savoir qui a vraiment tué Martinez. Eko ne m'a jamais insulté ou regardé mal, ni amoureux, ni Mélissa. Mélissa me respecte. Quand j'allais en prison, je vois Mélissa, je dis bonjour. Moi, je ne vais pas pour eux. Hein. Moi, je vais pour des prisonniers anglophones. Mais je pense que je reste très poli. Je suis pour le vivre ensemble. Hein. Donc, c'est très compliqué, une vie en prison. Mais, je vous le jure, c'est pas facile pour Amourbeling de devoir être enfermé du matin au soir sans savoir ce qui se passe dehors. On veut te raconter ce qu'on veut, on te cache certaines vérités. Il n'a plus le contrôle des choses. C'est pas vraiment facile pour lui. Mais vraiment, il a eu la chance d'avoir une petite jeune femme qui est toujours là. C'est pas facile pour Mélissa, hein? Et les nuits longues et douces avec des... Hein, manque beaucoup à Mélissa. Ce n'est pas facile.
Mais comme les gens racontent souvent là qu'ils ont une chambre privée, non. Amour reçoit ta femme à la cour comme tout le monde, il respecte les consignes, elle rentre à la maison. Voilà. Il joue beaucoup aussi, il joue aux cartes ou bien au songo devant la cour, il a un peu des choses pour se distraire. Eko, lui, fait des va-et-vient, il parle avec sa femme, il est très amoureux, et voilà. Mais je laisse tout ça entre les mains de papa Kamto. Pas, pas Kamto. Je n'ai pas intérêt d'aller au Cameroun pendant la campagne. Hey! Ça dit que, pas, pas Kamto. Je dois parler une grosse assiette de coco. Pour pas Kamto. Alors, je vous aime, je vais vous laisser. Et j'espère que la journée se passera très bien pour vous, pour ce mardi spécial. Restons solidaires, restons déterminés. Le Cameroun a besoin de nous. Le MRC a besoin de vous. Nous aussi, nous avons besoin de professeur Maurice Kamto et son parti politique pour un Cameroun meilleur et un Cameroun nouveau. Oh, Kamto peut prendre même 10 femmes. Moi, si Kamto prend Sandy de Boston à ma place, je vous jure que Ayoutabe me prendra deuxième femme. Pour ça, ne vous en faites pas. Le jour-là, je pars en prison, je négocie. Je me mets à genoux. Baby, acceptes-tu de me prendre comme épouse? Je vous jure que je pars en verse. J'achète l'alliance en or avec une petite pierre. Je prends l'avion. Si Kamto prend une autre femme, je pars en verse, j'achète l'alliance. Je pars à Kondengi. J'attends, je pars là-bas, surtout les dimanches, là, quand il y a beaucoup de visites, beaucoup de monde. Je me mets au centre, il y a le crapaud. Je me mets à genoux. Siseko Ayoutabe. Siseko Ayoutabe. Ayoutabe. Tu sais, une femme trahie est une femme perdue. Mais je vais te dire que je ne suis pas perdue. Siseko Ayoutabe. Acceptes-tu de me prendre comme épouse? Je sens que le gars dit wonderful. Kondengi sera en l'air. De suite. Jackson te répond quoi sur Messenger? Tu veux venir goûter quoi? Les choses là appartiennent soit à Kamto, soit à Sissoko. Non, pour Sissoko, ça, non. Eh, c'est le seul homme que même si je suis marié, j'aurais toujours donné en cachette. La manière que j'aime Sissoko. Ouais, Seigneur Jésus. Surtout quand il croise le pied. Quand il parle l'anglais avec le français là. Hey, à ça me l'américain. C'est mon américain là-bas. Hey, pardon. Sissoko. Le jour pour Biya libère le monsieur là, je déménage de la Belgique. S'il est en Europe, je m'en vais habiter là-bas. S'il est au Nigeria, je pars habiter au Nigeria. S'il est en Angleterre, je pars. Attention, hein, les ambassadeurs, eux, ils ne rigolent pas. Hein. Jackson, si tu veux là, que ta petite maison pète, si c'est que lui ne rigole pas. Hein. Et non. Hey! Il fallait que je me calme, sinon mon père Paul bien pouvait aller... Non, parce que la manière que l'amour là devenait déjà fort avec ce chocolat, il fallait que je calme d'abord les choses. Parce que mon père est jaloux, hein. Vous pouvez pas dire, il m'a dit, il faut n'y. Ah, oui, ben, on va voir des idées. Allez un peu me donner une petite leçon à Sissoko. Maintenant, ce n'est plus les Bamileke qui prennent notre mafo. Déjà, les Bamileke ont fait d'elle mafo. Maintenant, Sissoko va faire d'elle quoi? Surveillez-moi ça de près. Bon, bien, lui n'aime pas quand je tombe très amoureuse des autres. Hein? Je dois rester à Yopiste. Alors, je pense qu'on s'est bien amusé. Il est midi, je vais passer à table
Et bon appétit si vous passez à table. Et bonne nuit pour ceux qui commencent à dormir ailleurs. À très bientôt et bon réveil pour ceux qui se réveillent aux États-Unis. Je vous aime, je vous adore. À très bientôt.